Il existe des moments dans l'existence humaine où quelque chose de profond se transforme silencieusement. Ces instants où les flammes du désir qui nous ont si longtemps consumés s'apaisent soudain, révélant dans leur extinction une lumière d'une nature totalement différente. Carl Jung avait identifié ce phénomène mystérieux de la psyché, l'éveil de la conscience pure qui émerge du silence des passions. Cette transformation ne relève ni de la résignation, ni de la mort émotionnelle. Elle révèle plutôt l'accès à une dimension supérieure de l'être, où l'énergie autrefois dispersée dans la quête externe se concentre vers l'intérieur, créant cette illumination particulière que Jung appelait la conscience individuée. Car lorsque nous cessons de chercher notre complétude dans l'autre, dans la possession, dans la satisfaction des appétits, quelque chose de remarquable se produit. Nous découvrons que nous portions déjà en nous cette plénitude que nous cherchions au dehors. Cette révélation transforme radicalement notre rapport à l'existence et à l'amour. Dans cette exploration, nous découvrirons comment l'extinction du désir devient paradoxalement l'allumage d'une flamme plus subtile, mais infiniment plus durable, celle de la conscience éveillée à sa propre nature. L'alchimie de l'extinction. Créatrice Jung observait que l'extinction du désir ne constitue pas un appauvrissement, mais une transmutation. Comme dans l'alchimie médiévale, où le plomb se transforme en or, l'énergie du désir se métamorphose en lumière de conscience. La libération de l'énergie captive. Tant que nous sommes prisonniers du désir, une part considérable de notre énergie psychique reste captive, orientée vers des objets externes qui nous échappent constamment. Cette captivité énergétique maintient la conscience dans un état de dépendance et d'agitation permanente. Quand le désir s'éteint, cette énergie se libère soudain et peut enfin se tourner vers l'intérieur. Cette réorientation énergétique crée les conditions de l'illumination. La conscience découvre sa propre lumière, au lieu de chercher des reflets dans le monde extérieur. La fin de la projection. Le désir nous pousse constamment à projeter sur l'extérieur nos besoins de complétude, nos aspirations à la beauté, nos quêtes de sens. Ces projections voilent la réalité et maintiennent l'illusion que notre bonheur dépend de circonstances externes. L'extinction du désir marque la fin de ce mécanisme de projection. La conscience cesse de chercher au dehors ce qui existe déjà au dedans, permettant une perception directe et non filtrée de la réalité. L'accès à l'être authentique. Derrière tous nos désirs se cache un désir plus profond, celui d'être vraiment nous-mêmes. Mais paradoxalement, c'est souvent la poursuite effrénée de nos désirs qui nous éloigne de cette authenticité, nous entraînant dans des rôles et des masques destinés à obtenir ce que nous convoitons. Quand cette agitation cesse, l'être authentique peut enfin émerger, libéré des costumes que lui imposaient ses quêtes. Cette émergence s'accompagne d'une clarté particulière sur sa propre nature et ses véritables besoins. La révélation de l'amour inconditionnel, l'une des illuminations les plus surprenantes qui accompagnent l'extinction du désir, concerne la nature véritable de l'amour. Jung découvrait que l'amour authentique ne naît pas du désir, mais de son dépassement. L'amour libéré de la possession. Tant que l'amour reste mélangé au désir, il porte en lui les germes de la possession, de la jalousie, de la dépendance. Cet amour-désir cherche toujours à obtenir, à garder, à contrôler l'objet de son affection.
Quand le désir s'éteint, l'amour se révèle dans sa pureté originelle, une reconnaissance de l'être de l'autre sans volonté d'appropriation. Cet amour inconditionnel peut enfin aimer sans souffrir, donner sans attendre, respecter sans posséder. La compassion universelle. Cette transformation de l'amour ne se limite pas aux relations personnelles. Elle s'étend progressivement à une forme de compassion universelle qui embrasse tous les êtres dans leur commune humanité. Cette compassion naît de la reconnaissance que tous les êtres souffrent des mêmes illusions, cherchent le même bonheur, aspirent à la même liberté. Cette compréhension unifie au lieu de diviser, apaise au lieu d'enflammer. La beauté pour elle-même. L'extinction du désir révèle aussi la beauté pure, celle qui existe pour elle-même, sans éveiller l'appétit de possession. Cette beauté contemplée sans convoitise révèle des dimensions esthétiques inaccessibles au regard désirant. Cette perception esthétique purifiée transforme le rapport au monde. Tout devient potentiellement beau quand on cesse de vouloir s'approprier cette beauté. L'éveil de l'intelligence intuitive. Jung identifiait dans l'extinction du désir l'émergence d'une forme d'intelligence différente de la raison analytique. L'intelligence intuitive qui perçoit directement l'essence des choses. La clarté de perception. Quand l'esprit n'est plus agité par les turbulences du désir, il retrouve sa clarté naturelle. Cette clarté permet une perception directe de la réalité, non déformée par les projections et les attentes. Cette clarté révèle souvent que beaucoup de nos problèmes naissaient de nos désirs eux-mêmes, plutôt que de circonstances externes. Cette reconnaissance transforme radicalement notre approche des difficultés de l'existence. L'accès à la sagesse spontanée. Dans cet état de conscience illuminée, des compréhensions profondes émergent spontanément, sans effort intellectuel. Ces insights révèlent des vérités sur la nature de l'existence, sur le sens de nos expériences, sur la direction juste à prendre. Cette sagesse spontanée ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais de la purification de la perception, qui permet de voir ce qui était toujours là, mais voilé par l'agitation du désir. La synchronicité révélatrice Jung observait que les états de conscience élevés s'accompagnent souvent de synchronicité, ces coïncidences chargées de sens qui révèlent l'ordre caché de l'existence. Quand le désir s'éteint, cette sensibilité aux synchronicités s'accroît, révélant les connexions subtiles qui tissent la réalité et guidant naturellement vers les expériences nécessaires à l'évolution. La transformation du rapport au temps. L'extinction du désir transforme radicalement l'expérience temporelle. Jung observait que le désir nous projette constamment vers un futur imaginaire, ou nous enchaîne à un passé révolu, nous coupant de la richesse du moment présent. L'éternité du présent. Quand cette projection temporelle cesse, la conscience découvre l'éternité contenue dans chaque instant présent. Cette découverte révèle une dimension du temps totalement différente de la succession chronologique ordinaire. Dans cette éternité présente, chaque moment recèle une plénitude qui rend inutile la quête d'un ailleurs ou d'un autrement. Cette plénitude présente apaise naturellement l'agitation mentale. La patience naturelle. L'urgence du désir fait place à une patience naturelle qui comprend que tout a son rythme, son moment, sa nécessité. Cette patience n'est pas résignation mais reconnaissance de l'intelligence qui gouverne l'évolution naturelle des choses. Cette patience transforme l'action. Au lieu d'agir par compulsion ou urgence,
On agit au moment juste, avec l'énergie appropriée, dans l'alignement avec le mouvement naturel de la vie. La réconciliation avec l'impermanence. Le désir nous fait souffrir de l'impermanence en nous attachant à ce qui passe nécessairement. L'extinction du désir révèle la beauté de cette impermanence. Elle permet le renouvellement constant, la transformation perpétuelle, l'évolution continue. Cette réconciliation avec l'impermanence libère de la peur du changement et de la perte, permettant une participation joyeuse au flux de l'existence. L'émergence de la créativité pure Jung découvrait que l'extinction du désir, loin de tarir la créativité, la libère de ses entraves et révèle sa nature véritable, l'expression spontanée de la conscience éveillée. La création sans motif. Quand les motivations égotiques s'apaisent, la création peut enfin jaillir pour elle-même, sans autre motif que la joie pure de créer. Cette créativité libérée produit des œuvres d'une authenticité et d'une beauté particulière. Cette création désintéressée porte souvent une dimension thérapeutique et transformatrice qui touche ceux qui la rencontrent, révélant son origine dans des couches profondes de l'être. L'inspiration directe. L'esprit apaisé devient réceptif à l'inspiration directe qui émane de sources transpersonnelles. Cette inspiration ne vient plus des désirs personnels, mais de dimensions universelles de la créativité. Cette réceptivité à l'inspiration universelle permet de devenir un canal pour des vérités, des beautés, des innovations qui servent l'évolution collective. L'art comme méditation. La création devient alors une forme de méditation active, où l'ego créateur s'efface pour laisser place à la créativité pure qui s'exprime à travers lui sans résistance. Cette création méditative transforme autant le créateur que l'œuvre créée, établissant un cercle vertueux de purification et d'élévation mutuelle. La naissance de la compassion active. L'illumination de la conscience ne conduit pas au détachement indifférent, mais à une forme supérieure d'engagement, la compassion active qui agit sans attachement au résultat. Le service désintéressé. Libéré de ses désirs personnels, l'être illuminé découvre naturellement sa vocation de service. Cette orientation vers le service naît spontanément de la reconnaissance, de l'unité fondamentale de tous les êtres. Ce service ne connaît pas la fatigue, car il ne rencontre pas de résistance intérieure. Il coule naturellement comme l'eau qui suit la pente, sans effort ni friction. L'action juste spontanée. Dans chaque situation, l'action juste émerge spontanément, sans hésitation ni calcul. Cette justesse d'action naît de la perception claire de ce que demande chaque moment unique. Cette action juste ne suit pas des règles externes, mais jaillit de la compréhension directe de ce qui sert l'harmonie et l'évolution de l'ensemble. L'enseignement par l'être. L'être transformé enseigne d'abord par ce qu'il est, plutôt que par ce qu'il dit. Sa simple présence rayonne une qualité qui inspire et élève ceux qui l'approchent. Cet enseignement par l'être dépasse largement l'efficacité des discours, car il touche directement l'essence de l'autre, éveillant en lui sa propre possibilité d'illumination. La réconciliation avec l'ombre. Jung enseignait que l'illumination authentique n'élimine pas l'ombre, mais la réconcilie avec la lumière. L'extinction du désir révèle cette unité fondamentale des opposés. L'acceptation intégrale. La conscience illuminée accepte intégralement tous les aspects de l'expérience humaine, y compris ceux qu'elle jugeait auparavant négatifs ou indésirables.
Cette acceptance transforme l'ombre en allié. Cette acceptation ne signifie pas démission, mais compréhension. Chaque aspect de l'ombre porte en lui une énergie qui, une fois reconnue et intégrée, enrichit la totalité de l'être. La transcendance des jugements, l'extinction du désir, s'accompagne souvent de la disparition des jugements dualisants, qui divisaient l'expérience en bon et mauvais, désirable et indésirable. Cette transcendance des jugements révèle l'unité fondamentale de l'existence, où chaque expérience contribue à l'évolution de la conscience, quelle que soit sa coloration apparente. L'humour cosmique. Cette réconciliation avec tous les aspects de l'existence donne souvent naissance à une forme d'humour cosmique, qui perçoit la divine comédie de l'existence humaine avec tendresse et amusement. Cet humour guérit les blessures du sérieux tragique et révèle la dimension ludique de l'évolution spirituelle. L'union des opposés Jung, identifiée comme but ultime de l'individuation, l'union des opposés dans une synthèse supérieure. L'extinction du désir facilite cette union en supprimant les résistances qui maintenaient la séparation. La réconciliation masculin-féminin. Cette union se manifeste d'abord dans la réconciliation des principes masculins et féminins à l'intérieur de l'être. Cette réconciliation crée un être complet qui n'a plus besoin de chercher sa moitié manquante à l'extérieur. Cette complétude intérieure transforme radicalement les relations. Elles deviennent des rencontres entre êtres complets, plutôt que des tentatives de fusion compensatrice. L'harmonie raison-intuition. L'illumination révèle aussi l'harmonie naturelle entre la raison et l'intuition, qui cessent de s'opposer pour collaborer dans la perception unifiée de la réalité. Cette collaboration révèle des dimensions de compréhension inaccessibles à chaque faculté prise séparément, ouvrant des perspectives nouvelles sur la nature de la connaissance. L'équilibre, être-devenir. La conscience illuminée réconcilie l'être éternel et le devenir temporel, découvrant que l'éternité ne s'oppose pas au temps, mais le transcende en l'incluant. Cette réconciliation apaise les tensions entre acceptation et transformation, permettant d'être pleinement présent tout en restant ouvert à l'évolution. La transmission silencieuse. Jung observait que les états d'illumination possèdent une qualité contagieuse qui se transmet au-delà des mots et des actions par la simple présence de celui qui les porte. Le rayonnement naturel. L'être dont la conscience s'est illuminée rayonne naturellement cette qualité, comme le soleil rayonne sa lumière sans effort ni volonté. Ce rayonnement touche et transforme son environnement humain. Cette transmission s'opère à des niveaux subtils de l'être, qui échappent souvent à la perception consciente, mais produisent des effets durables sur ceux qui s'en approchent. L'éveil par résonance. La proximité de la conscience illuminée éveille par résonance les potentialités endormies chez les autres. Cette résonance révèle que l'illumination n'est pas privilège individuel, mais patrimoine universel accessible à tous. Cette compréhension transforme l'approche de l'éveil spirituel. Il ne s'agit plus de l'acquérir, mais de le reconnaître et de le laisser s'épanouir naturellement. La perpétuation de la lumière. Cette transmission silencieuse assure la perpétuation de la lumière de conscience à travers les générations et les cultures, créant une chaîne invisible d'êtres éveillés qui maintient vivante la possibilité d'illumination. Cette chaîne de transmission révèle la dimension collective de l'éveil individuel. Chaque conscience qui s'illumine
contribue à l'illumination de la conscience collective. L'accomplissement de l'individuation, l'extinction du désir et l'illumination de la conscience marquent souvent l'accomplissement de ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel l'être devient pleinement lui-même, la réconciliation avec le soi. Cette individuation achevée réconcilie l'ego personnel avec le soi transpersonnel, créant un être unifié qui exprime authentiquement sa nature essentielle tout en servant l'évolution collective. Cette réconciliation apaise définitivement la guerre intérieure entre les différentes instances de la personnalité, établissant une paix durable et créatrice. L'autorité intérieure. L'être individualisé développe une autorité intérieure qui ne dépend plus des validations externes, mais puise directement à la source de sa propre vérité. Cette autorité ne s'impose pas aux autres, mais inspire par sa simple authenticité, créant des espaces de liberté où chacun peut découvrir sa propre autorité intérieure. La mission universelle, l'accomplissement de l'individuation, révèle souvent une mission qui dépasse les préoccupations personnelles pour servir l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Cette mission ne pèse pas comme un fardeau, mais jaillit naturellement comme l'expression spontanée de l'être accompli, qui ne peut faire autrement que de donner ce qu'il a reçu. Cette exploration révèle que l'extinction du désir, loin d'appauvrir l'existence, ouvre la voie à une richesse d'un ordre supérieur. Elle ne marque pas la fin de la vie, mais son commencement véritable dans la dimension de l'être conscient de lui-même. Jung nous enseigne que cette transformation ne constitue pas un aboutissement final, mais un nouveau commencement. L'illumination de la conscience ouvre des perspectives infinies d'approfondissement et de service qui donnent un sens nouveau à l'existence terrestre. Cette vérité paradoxale, que l'extinction du désir illumine la conscience, révèle la nature fondamentalement spirituelle de l'être humain. Nous ne sommes pas condamnés à chercher éternellement notre bonheur dans les satisfactions externes. Nous portons en nous la source de toute satisfaction véritable. Cette reconnaissance transforme radicalement notre rapport à la vie et à l'amour. Elle révèle que nous sommes déjà ce que nous cherchions à devenir, que nous possédons déjà ce que nous tentions d'acquérir, que nous sommes déjà là où nous voulions aller. Dans cette illumination, la quête cesse pour faire place à la célébration. La recherche s'apaise pour laisser émerger la reconnaissance. Le désir s'éteint pour permettre à l'amour inconditionnel de rayonner librement. Cette transformation, accessible à chaque être humain, révèle la beauté du chemin spirituel. Il ne mène nulle part ailleurs qu'à la reconnaissance de ce qui a toujours été là, attendant patiemment, dans le silence du cœur, que cessent les agitations du mental, pour pouvoir enfin se révéler dans toute sa splendeur. Quand le désir s'éteint, la conscience s'illumine, révélant l'évidence toujours présente. Nous sommes déjà la lumière que nous cherchions dans l'obscurité de nos quêtes.